Et c'est ça le paradoxe des actualités. C'est pour ça que les actualités, je trouve, le truc le plus dangereux de notre quotidien, c'est les actualités. 5 minutes de France 2 d'actualité, vous avez le cafard pour toute la journée, parce que soit c'est des catastrophes, vous ne pouvez rien y faire, et vous ne pouvez pas même pas aider, rien, mais vous vous sentez coupable d'être en bonne santé, d'avoir un travail et de bien manger, donc vous vous sentez coupable, ou alors on vous lance des choses absolument terrifiantes, ou un futur dévastateur. Vous voyez, donc, et ça, je trouve que c'est un vrai poison, ça frilorise les gens beaucoup. On cherche à expliquer. Mais le drame humain vient de l'éducation, c'est dès l'école. On nous met déjà en compétition les uns avec les autres. C'est pas parce qu'on est un cancre qu'on est un raté, mais c'est quand même ce qu'on croit. C'est une constate, j'étais un gosse assez moyen, c'est ce que j'ai cru pendant très longtemps, quoi. Et c'est faux. Et il y a simplement des structures mentales qui sont plus scolaires que d'autres. Et souvent, les types brillants à l'école rament complètement dans la vie derrière, et cette cotation de valeur, elle est fausse. Après, l'histoire de France, on nous apprend à l'apprendre, on ne nous apprend pas à la juger. Il faudrait la juger. 1515, c'est bon, Napoléon François Ier, Marignane, tout ça, mais pourquoi il était là-bas? Quel besoin poussait ce mec à aller faire tuer des hommes pour aller piller, je ne sais quoi? C'est ça qu'il faudrait raconter aux gamins, leur expliquer. De même qu'un corps humain qui fonctionne, il faudrait raconter aux gamins. Un gosse qui court dans la cour de récréation, je suis sûr qu'il serait intéressé de savoir comment ça fonctionne. Mais on leur fait faire calcul mental, la récitation, le machin, on les formate pour un système dans l'espoir de les rendre productifs. Ou on les transforme en vaches à lait, consommateurs, ou on les rend en prédateurs. C'est-à-dire industriels. C'est vrai, les meilleurs deviennent des prédateurs. L'immense majorité devient des vaches à lait, des consommateurs. Tous les erreurs viennent là. Ouais, j'ai un petit gars, ouais. Je dis ça, j'arrive pas à l'éduquer mieux que tout le monde. Hein. Il s'en fout complètement, il est dans ses jeux vidéo, machin, il lit pas un bouquin, c'est une catastrophe. Mais je pense que ça vient de là, il a 16 ans. Je pense que ça vient de là, vraiment. Tout est fait en gros pour que l'individu ne se rencontre pas dans une vie. Parce que s'il se rencontre, c'est terrible. Il développe un sens critique, il développe un jugement. Et alors là, il est ingouvernable. Donc que ce soit les religions, que ce soit les commerçants, que ce soit les politiques, ils n'ont aucun intérêt à ce que l'individu se trouve. Donc dès l'âge de 2 ans, l'enfant, en théorie, et statistiquement, est devenu un consommateur. Si en plus on peut leur coller une religion dessus, c'est parfait. Vous voyez, moi j'étais chrétien, il a fallu que l'époque soit ce qu'elle est pour que je me débarrasse de cette religion, que je n'avais pas demandé. Pourquoi on baptise un enfant? Pourquoi on lui fait faire cette... Attendons qu'il ait 20 ans, qu'il ait un esprit critique. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes, hein, je m'en excuse, mais c'est vrai. Ces 3 valeurs dominantes, eh ben, elles font un mal de chien, l'individu n'est plus lui. Voilà, sans même se rendre compte, il est assujetti à des règles. Un mec qui est religieux, qui sont des familles religieuses, c'est une catastrophe. Vous voyez,